Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour les énergies, la guidance du week-end, guidance du 24 et 25 mai. On se dirige vers la fin mai, tranquillement, là, tout doucement. Et on se dirige également vers une nouvelle lune qui aura lieu le 27. Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez passer un bon week-end. Je vous propose bien entendu comme d'habitude différents jeux, différents tirages et on va démarrer avec l'oracle de la bonne aventure. Il m'a été demandé, donc on va faire un petit tirage avec elle. On va regarder un petit peu, déjà c'est l'occasion peut-être de vous poser une question. Intérieurement, si vous êtes en attente d'une réponse à un problématique quel qu'il soit, on peut se poser la question. Sinon, eh bien écoutez, on va regarder un petit peu comment va se dérouler ce week-end, tout simplement. Alors, notre week-end, si vous le voulez bien, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi oui, comme d'habitude, vous le savez, quand il s'agit de vous retrouver, c'est toujours la patate. Allez, c'est parti pour ce week-end. On va regarder un petit peu l'état actuel de la situation, la problématique éventuelle. Les forces opposées, les forces qui peuvent poser une difficulté. Le côté positif qui va vous donner justement les forces divines. Et puis la réponse, tout simplement. Allez, c'est parti. On va remonter tout ça. Alors, ce week-end, il est déjà actuellement, la situation, vous êtes dans l'espoir. Alors, c'est vos souhaits là qui vont, vous souhaitez bien entendu que vos souhaits soient entendus. Vous recevrez de l'aide et c'est votre vœu le plus cher. Après, on peut recevoir de l'aide avec quelqu'un qui va balancer des paroles en l'air qui peuvent embellir une vérité, des promesses qui ne seront pas tenues. Ça peut être aussi comme quelque chose, on fait l'espoir de quelque chose et comme si on se dit c'est peine perdue, vous voyez. J'ai l'impression que pour ce week-end, quand même, on est plus dans l'espoir de quelque chose, d'une situation ou même son mental, et plutôt côté positif. Alors on va regarder un petit peu ce qui peut pêcher. Le côté négatif qui peut pêcher, c'est son intuition, son présage, c'est le fait de se dire une mauvaise nouvelle est à venir. D'être le côté, encore une fois, avec des paroles en l'air, des paroles déguisées. Ça peut effectivement être sur un danger, un risque de désillusion qui peut être négatif. Mais je pense que par rapport à l'espoir que vous avez, c'est le côté qui peut pêcher, de se voir le côté verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Vous voyez, on va regarder ce qui est le côté positif des choses. On est avec l'attraction. Le côté positif, en plus je l'ai pris avec le soleil, l'attraction. Le côté positif des choses, c'est que il va y avoir un fort rapprochement. Que ce soit quelque chose de grandissant, un retour d'intérêt, un retour positif, une attraction naissante, il va y avoir quelque chose de partagé, comme une complicité en fait. Et ça, cette complicité, le côté positive, il va falloir l'apprendre. On est dans on a l'espoir de quelque chose. On a l'impression que ça va pas marcher. On voit tout noir. Le côté positif des choses, c'est qu'il va falloir certainement ouvrir les bras par rapport à une aide, par rapport à un rapprochement, par rapport à une attraction, par rapport à quelque chose de fort entre deux personnes. Et pour cette situation, en fait, la fin, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les peurs vont s'envoler, les amis. Les peurs disparues. Parce qu'on se bloque, quelquefois, en pensant négatif, on se bloque ces peurs, d'ailleurs. Elles sont dues à des peurs profondes, des blocages. Et bien là, on voit, on va lâcher ces peurs, on va se retrouver avec un environnement
sain, avec quelque chose de positif et la confiance qui va revenir. Voilà ce qu'elle nous dit, Laura, la diseuse de bonne aventure. Belle entrée en matière, vous trouvez? Allez, on va regarder avec notre jeu de 32, week-end du 24 et du 25 mai. Week-end du 24 et du 25 mai. Week-end du 24 et du 25 mai. Nous avons ici une jeune personne. Il est question de démarche. Démarche pour vous, démarche en lien avec une jeune personne, pour lui, en lien avec lui. Waouh, de beaux projets, hein, dites-moi. Ouh là 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 là. Alors là, on est peut-être une invitation, un mariage, fêter quelque chose qui est en lien avec une jeune personne. Un démarrage sentimental, émotionnel, une réussite, des démarches qui sont plutôt positifs, un face-à-face plein de bonheur et de joie. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. On va remonter tout ça. Hop, voilà. Alors au dos, on a un gros chamboulement là. On a quelque chose qui s'arrête net. On ferme une porte, on en ouvre une autre. Mais attention, ce gros chamboulement-là peut être inattendu pour certains d'entre vous. On peut s'attendre à quelque chose qui va mettre une colère, qui va déclencher une colère, car peut-être qu'il n'était pas prévu que quelque chose se rompe, mettre un terme, un chamboulement qui peut arriver ici. Ensuite, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est quelque chose d'inattendu. Ça peut être un entretien, un rendez-vous qui peut-être dont on peut mettre un terme. Ici, nous avons votre fils, votre petit-fils, ou bien votre chéri s'il est plus jeune que vous. Nous avons une jeune personne. Jeune personne avec des projets. Vous avez peut-être des projets avec votre chéri également, ou cet homme en tout cas. Il y a des projets en lien avec lui, des projets de voyage peut-être également. Il y a quelque chose qui coince concernant ces projets. Alors peut-être aussi qu'on s'éloigne de cette personne ou c'est lui qui s'éloigne. On a quelque chose ici qui perturbe, qui travaille. Peut-être aussi un petit souci pour mettre en place les projets. On voit bien votre homme de cœur. Hein. Alors peut-être aussi que votre homme de cœur est malade. Il a un souci de santé. Peut-être aussi que autour des projets, il y a quelque chose qui coince. Bon, vous avez la carte la plus forte, donc il va y avoir un beau revirement de situation. Les projets, peut-être qu'effectivement, ils stressent un petit chouïa en lien avec votre chéri. Et on voit très bien ici qu'avec la carte la plus forte, les projets sont plutôt positifs. Et en tout cas, ça vous a sérieusement miné le mental. Le mental de la bonne aventure de tout à l'heure, qui était peut-être pas au beau fixe. On voit ici votre fille, votre soeur, votre meilleure amie ou vous, si vous avez les choses claires. Il est question de voyage, peut-être même de déménagement, de changement à laquelle vous pensez, vous stressez, vous en avez peut-être quelques craintes. Est-il question de voyager, de se déplacer pour venir voir aussi sa sœur, sa fille, sa meilleure amie? On sent, ou alors c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, avec son chéri, qui se déplace pour venir vous voir. On a quelque chose ici qui nous fait vraiment penser qu'il y a un petit déplacement. Il y a des démarches en tout cas. Des démarches qui vont être assez rapides, qui peuvent intervenir en fin de journée. Ces démarches, elles sont plutôt concluantes puisque l'on voit ici que l'on signe, que l'on acte quelque chose, on se met d'accord. Ça peut être en lien avec une somme d'argent, mais ça peut être en lien aussi avec un travail, quel qu'il soit, ou une activité de la vie de tous les jours.
On voit que c'est pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine ou bien pour une femme plus âgée autour de vous. Il peut y avoir des démarches ici qui peuvent concerner les parents puisque nous avons les deux. On voit quelque chose en lien avec un homme, avec une signature ici. Il va falloir, peut-être que c'est en lien avec un déménagement. En tout cas, les projets sont plutôt positifs avec ce 9 de cœur. Il peut y avoir aussi des projets peut-être de déménagement, de changer de travail. On fait des démarches dans ce sens, on y pense en tout cas. On voyait, et ça a stressé, c'est normal. On voit ici une situation en lien avec vous, si vous êtes veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien des démarches pour votre maman. Quelque chose qui va aller assez vite en lien avec votre fille, votre sœur. Si c'est vos parents, avec votre chéri ici, ou bien votre papa. Mais j'ai rien à recouvrir, hein. Alors, les 7. Nous n'en avons qu'un. Les 8. 2. 2, 8. Les 9. 2, 9. Les 10. 1. 2, 3, 3, 10. Les 3, 10 nous montrent bien un changement qui arrive, un changement à l'horizon qui se présente à vous. Les valets. Non. Dame. 1, 2. 2 dames. Roi. Et As. Alors, nous avons ici, ça peut être le même homme. Votre chéri. On a un soutien ici, hein, quelque chose en lien ce week-end avec votre homme de cœur. Peut-être aussi que votre chéri a un fils, hein, un petit-fils. On voit que pour vous, si vous avez les cheveux clairs ou en lien avec une personne en qui vous avez totalement confiance, il y a une signature, il y a un engagement, il y a un accord. On voit très bien qu'il est question ici d'un déménagement ou d'un voyage, d'un grand changement qui va se faire très vite, ou bien en tout cas en fin de journée. On voit une carte la plus forte ici pour vous, veuve célibataire depuis la cinquantaine, projet en lien avec votre maman peut-être aussi. On voit bien des projets qui ont été stressants à mettre en place, certainement des projets aussi qui ont peut-être touché le médical. On peut voir ici que c'est en lien avec ces démarches qui vous ont bien fait travailler les méninges, en lien avec l'activité ou professionnelle, ou c'est quelque chose en lien avec une somme d'argent. Allez, on va regarder avec l'oracle de le Béline de Joanne. Week-end du 24 et du 25 mai. Week-end du 24 et du 25 mai. On a une déconstruction ici. Week-end du 24 et du 25 mai. Week-end du 24 et du 25 mai. Alors, peut-être qu'il a été question de repos concernant la santé, donc on s'est enfermé, on s'est mis un peu dans un cloître, un enfermement, sans doute aussi que ça a permis de se ressourcer, de se lâcher prise sur une situation, puisqu'aujourd'hui on voit que vous avez une belle réussite, la passion qui revient, peut-être vous êtes-vous isolé aussi pour mettre en avant quelques passions que ce soit, en tout cas vous avez une belle reconnaissance. Alors, on retrouve ce cloître avec beaucoup de passion ou quelque chose de bien. Alors peut-être aussi que l'on s'est isolé à deux. C'est pour se retrouver, pour mieux se retrouver, hein, tout simplement. Il est question de vivre quelque chose avec passion, là. Hein. Peut-être un beau soutien aussi, une belle camaraderie, une belle relation, en tout cas, passionnément, avec une personne. On a ici quelque chose qui bouge, ça y est, il y a du mouvement. Peut-être qu'il est question de se déplacer. Il va être question de se déplacer. Ouhou, un petit voyage, un déplacement en amoureux pour ce week-end. En lien avec un homme, ou alors c'est pour vous, mon consultant,
C'est pour l'homme le plus proche de vous, quelque chose qui est tout en sagesse, en sérénité, en bien-être. Ouhou, il n'y a rien qui va vous toucher là, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est calme là. Et c'est un lâcher-prise, et c'est du bien-être, et c'est un ressourcement. Il est question pour certains de prendre peut-être quelques jours là, hein. En tout cas, on démarre quelque chose de nouveau. Peut-être est-il question également de se ressourcer après la naissance d'un enfant où il y a beaucoup d'amour, hein. On voit qu'on démarre quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une histoire sentimentale aussi. Tout ceci avait pris un peu de retard, mais peut-être aussi que ça prend du retard de pouvoir mettre en place tout ceci. C'est arrivé après une période d'attente, hein, mais aujourd'hui, regardez ça, c'est comme un cadeau en fait, hein. Ça vous arrive là, waouh, c'est dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on a planifié et c'est ce que l'on met en place. On voit que c'est en lien avec la famille, peut-être que l'on crée son cocon familial également, une situation qui est en lien en tout cas avec la famille. Attention, il est question peut-être à un moment donné, d'où ce lâcher prise, d'où ce repos peut-être, d'un petit pépin, d'un petit accident de voiture qui a occasionné des retards pour les déplacements. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Bon, ça s'arrange, hein, c'est rien de bien catastrophique. Ça peut être une panne, hein, qui vous a empêché justement, qui vous a bloqué, hein, pour pouvoir partir en week-end, peut-être. En tout cas, on voit bien que vous allez avoir les honneurs parce que vous avez su aussi vous entourer sûrement d'une personne ou de quelqu'un qui va régler votre situation. Il est question de déplacement en famille, là. On va pouvoir se reposer, mais peut-être que c'est retardé. Il y a beaucoup d'émotions. Bon, on va peut-être avoir un couac sentimental, passager, rien de bien grave. On est sur un nouveau départ et on agit avec sagesse. Allez, je vais en mettre une sur retard, stérilité et accident. Le retard. Bon, c'est quelque chose que vous aviez programmé sans doute depuis très longtemps ou c'est en lien avec de la famille éloignée. La stérilité, ce qui ne bougeait pas, vous allez retrouver des plaisirs dessus, ne vous inquiétez pas. La joie en famille va revenir en fait, hein. C'est un peu ce que ça me fait penser. Bon, on va découvrir quelque chose qui va peut-être créer ce petit incident, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, toutes les découvertes ne sont pas bonnes. Bon, on voit quand même que là, il y a quelque chose qui vous arrive plutôt positive, hein. Ça va permettre une mise en lumière, en fait, hein. Je pense qu'il peut y avoir une retrouvaille familiale. Allez, on va regarder un petit peu avec le Normand, on va prendre quelques cartes pour le week-end du 24 et du 25 mai. Alors, on a des nouvelles ici qui arrivent. On a des nouvelles d'une personne qui a un fort caractère. On peut avoir des nouvelles aussi. On peut avoir une visite qui est rendue là avec des nouvelles financières ou des nouvelles importantes également. Attention, prudence, bien entendu, avec peut y avoir problème financier, d'où ces nouvelles que l'on... Bon, ça va pas durer, la victoire est derrière, mais on peut avoir eu des nouvelles qui vont stresser concernant les finances avant de s'apercevoir en fait que y a une réussite, que la situation va s'améliorer. Alors, oh là là, regardez ça, il y a un beau succès, hein. Il y a quelque chose qui prend peut-être du retard ou qui en a pris, qui vous ont occasionné un petit moment, il a fallu casser en morceaux quelque chose qui permette
d'avancer. On sent quand même qu'il y a eu un retard dans une situation ou dans quelque chose. Un blocage, hein, en fait, pour une visite. Mais le succès est là, il est en rendez-vous. C'est légèrement reporté, retardé, mais en tout cas, ça a lieu puisqu'on a un beau succès avec ce soleil. Alors, il y a quelque chose qui perturbe là. On a une situation un petit peu perturbante qui est en lien avec une personne âgée, plus âgée d'ailleurs. Ça peut être un homme qui est anxieux aussi, hein, un homme qui est un peu perturbé au niveau mental. On peut voir aussi qu'attention avec une personne qui peut s'avérer malhonnête autour de vous, d'où tout à l'heure ce serpent aussi avec cet investissement et qui est en lien avec la maison, la famille. Alors on peut avoir un homme là qui est perturbé familialement, hein, mettez là à votre situation, mais on peut voir aussi que ça peut être des problèmes de famille avec une déception. Ça peut être en lien avec, bien entendu, un engagement, un contrat, une alliance qui est pas claire si c'est un contrat, une situation qui est un peu dans une impasse concernant ou un écrit ou quelque chose avec une personne plus âgée. Ah, ce qu'on voit, ça peut être le domaine de la santé avec cette personne âgée, hein, où là, on a un petit peu quelques petits stress. Il peut y avoir un homme qui est comme s'il était en dépression, vous voyez, mentalement, il va pas bien du tout. Donc, on fait attention, hein, bien sûr, hein. On regarde, il y a beaucoup de tristesse pour ce week-end, en lien avec une personne qui est plus âgée ou en lien avec un investissement qui n'est pas fructueux. Si ça parle de finances, il peut y avoir quelque chose ici qui nous font penser quand même que on a un contrat incertain pour certains, c'est le cas de dire, avec une certaine anxiété autour de ce contrat, une confusion. Familialement, on est prudent parce qu'on ressent quand même quelque chose qui peut être en lien avec la santé de la maison, de la famille, ou bien, je dirais que c'est une maison de repos peut-être aussi, en lien justement avec cette personne qui ne se sent pas bien. Vous voyez? Alors bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein. Ici, il y a un contrat de location, un contrat immobilier sur lequel on va se poser pas mal de questions. Alors, il y a bien c'est une officialisation, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de stress et de doute à ce propos. Une confusion en tout cas, hein, quelque chose qui me fait dire que on est un peu perturbé. Ça va être une atmosphère un petit peu lourde quand même, par rapport à, ça touche le domaine familial, un contrat immobilier, un engagement, ou bien la santé sur une personne, pour moi, plus âgée. On retrouve ce côté finance, une certaine lourdeur concernant le financier. Alors c'est vous ou bien autour de vous, bien sûr, ça peut être familial. Il peut y avoir une difficulté avec un patron aussi. Certains peuvent rencontrer un problème avec leur mère, directement concernés, donc avec ce problème je vais pas dire mental, mais ces confusions, vous voyez, qui touchent la santé, avec une maman plus âgée. On peut voir aussi que il y a quelque chose qui nous fait penser qu'il va y avoir une désorientation, une indécision. À un moment donné, on va perdre un petit peu on va perdre un peu les moyens de savoir comment on doit agir. Pour moi, c'est un contrat où on est vigilant avec les finances. C'est une personne âgée qui a une confusion, qui peut avoir un problème de santé. C'est une histoire également de finances familiales où il faut être extrêmement prudent. Les amis, pour ce week-end. On voit du monde ici. Il peut y avoir peut-être un rendez-vous où là, il va y avoir certainement... c'est un lieu, il y a pas mal de tensions émotionnelles avec du monde autour là. Bon, voyez un peu comment ça vous parle. Ce sont des énergies un petit peu lourdes, on va pas se mentir. Allez, positivons. On va regarder, si vous le voulez bien, le côté sentimental. D'ailleurs, on va survoler un petit peu le sentimental pour ce week-end. Allez, week-end du 24 et du 25 mai. Dont vous lui parlez, je les garde. Allez, week-end du 24 et du 25 mai, sentimental. Bon, bah si les cartes choisissent d'elles-mêmes de venir, c'est parfait.
Allez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, on va laisser le jeu se faire de lui-même. Découvrons bien la famille. Donc il est déjà question peut-être de cocooning familial, de rester enfermé chez soi, de comment on appelle ça, des moments tendres, d'avoir envie d'être câliné, d'avoir envie le moment familial d'être bien chez soi. Vous voyez, c'est le bonheur sentimental, bonheur émotionnel. On sent que la relation, elle va bien émotionnellement, sentimentale. On a peut-être même une surprise à l'intérieur de son foyer, de sa maison, où on vous fait peut-être une surprise d'ailleurs. Hein. Alors, on sent qu'à un moment donné, on s'est posé des questions sur quelque chose qu'on s'est dit, c'est bloqué. Ça avance ou ça n'avance pas. Ou alors, on s'est retrouvé en bas de la montagne à se poser quelques questions. Parce qu'on a eu peut-être une différence de regard sur la relation, ou sans doute on s'est dit, il est charmeur, charmante, que sais-je. On peut voir que c'est vous qui avez un regard différent sur votre relation. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, vous vous dites, où sont les vraies motivations? Est-ce que la relation, il y a un masque? Est-ce qu'il y en a un des deux qui porte un masque? Est-ce qu'il y en a un des deux qui n'est pas honnête? Moi, je dirais que non, puisqu'on voit très bien qu'en fait, on prend les choses en main, on la regarde différemment, notre relation, on passe cette montagne et on cherche son équilibre. On sent une relation qui est bien équilibrée ici, avec une certaine justice. L'encre, on sent aussi que vous êtes bien attachés l'un envers l'autre. Hein. Il y a une relation ici sincère qui peut débuter pour les célibataires. On a contourné la montagne et c'est fini la tristesse, c'est fini le célibat. On se posait des questions sur le célibat d'ailleurs. Aujourd'hui, on voit qu'on est peut-être charmant, charmé d'ailleurs, et qu'on des liens qui vont se renforcer. Et c'est une relation sincère où vous vous sentez en confiance en fait, qu'il s'établit. On peut voir qu'à un moment donné, votre relation, elle vous a inquiété pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être traversé un moment pénible. On sent que vous êtes de toute façon épaulé à l'intérieur de votre cocon. On s'enferme hein, là. On s'enferme. Peut-être qu'il y a autour de cette situation justement de ce lien sentimental. Si c'est pas sentimental, c'est émotionnel. On peut retrouver une situation délicate avec une personne âgée, une situation qu'il va falloir traverser, qui est un petit peu lourde, effectivement, avec lequel peut-être on va devoir se déplacer ou pour lequel on va devoir se déplacer, sortir de sa maison. C'est quelque chose qui peut être lourd, effectivement, et c'est également peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes fort attaché. On peut voir aussi que la situation, vous aviez peur qu'elle dépérisse. On sort de son célibat, on rencontre peut-être une personne plus âgée avec laquelle, eh bien, nous allons avancer et nous allons faire un petit bonhomme, un petit bout de chemin ensemble. On va terminer avec quelques cartes de l'oracle des amoureux. Allez. Hop. Week-end du 24 et du 25 mai. Week-end du 24 et du 25 mai. Allez, 3 petites cartes, s'il vous plaît. Ils veulent pas me les donner aujourd'hui. Je vais devoir aller les chercher. Allez, on va les chercher. 1, 2 et 3. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Je pense que ça va être un week-end effectivement à défis. Hein. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Eh bien voilà les amis.
J'espère que ce tirage vous parlera. C'est un bien grand mot parce qu'il y a des énergies assez lourdes. Alors bien entendu, j'espère qu'il vous parlera pas. Malgré tout, qui vous mettra en garde, qui vous permettra peut-être de contourner. Un tirage de cartes ne gère pas sa vie, hein, bien entendu, ne gère pas ses journées, mais permet des petites annotations et permet aussi d'être plus vigilant sur une situation ou une autre et d'anticiper quelquefois une prise de décision. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis. Merci en tout cas pour tout. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine, une guidance à 2 choix. Et je vous dis à bientôt.